Ok, c'est parti pour l'actualité du jour. Avec les marchés finalement qui clôturent en baisse aujourd'hui. Donc bien sûr les marchés américains qui lead un peu le monde. Donc voilà, de la volatilité. Après une forte euphorie là, parce qu'on a eu les chiffres de l'inflation qui ont baissé. Les actions par les jours passés avaient explosé ou étaient montées. Aujourd'hui, voilà, il y a eu de la volatilité. Ça n'avait pas trop changé, mais finalement on a clôturé en baisse. C'est de la volatilité. Maintenant, les investisseurs sont plutôt tournés sur quand est-ce que la Fed va baisser ses taux d'intérêt. Les investisseurs n'attendent que ça, une baisse des taux d'intérêt pour favoriser la croissance et donc faire pumper un peu les actions en bourse et les cryptos. Et donc là, on parie sur une baisse vers le mois de septembre. Donc c'est sur ça que voilà, c'est sur ça que sont tablés les investisseurs. On va voir ça. Et, voilà, maintenant on va attendre les résultats, les autres chiffres de l'inflation qui vont venir dans les mois qui arrivent aussi. Et les résultats, les chiffres des entreprises, tout ça, pour essayer de jauger ça. Et c'est ça qui va alimenter un peu la volatilité sur les marchés. Donc on va attendre ça, on va voir ça. Maintenant, quand on regarde dans les faits, bah, on voit que l'économie américaine a l'air de plutôt bien se porter. Et là, Walmart, qui est la plus grande chaîne de magasins au monde, type Carrefour, tout ça, les grandes chaînes voilà, pour acheter voilà, tout et n'importe quoi. Ici, Walmart qui atteint un niveau record alors que les bénéfices dépassent ceux des acheteurs. Donc là, on voit que bah, pour ce qui est du commerce, la plus grande chaîne ici de magasins aux États-Unis, c'est comme Carrefour, c'est comme Leclerc, tout ça, mais type américain. Mais là, c'est beaucoup plus gros. Et bah, on voit que bah, s'ils ont atteint des records, Walmart, c'est que l'économie américaine et les consommateurs voilà, sont là et achètent. Et donc, ça montre le niveau bah, de santé, on va dire, des consommateurs américains. Et on voit que les Américains, voilà, peu importe l'inflation, ils consomment. Donc, ça montre que ça peut prouver que l'économie américaine va plutôt être résiliente et plutôt être solide par rapport aux événements qui vont arriver. Donc ça me donne confiance en tout cas par rapport à l'inflation et des choses comme ça. Et quand on parle de crash ou de trucs comme ça, bah moi j'ai pas peur quand je regarde que la consommation américaine se porte plutôt bien. Bah ça me fait dire qu'il n'y aura pas de crash à moyen terme. En tout cas, dans les autres entreprises là, voilà, qui font la une, on a Meta, donc Meta Facebook, frappé par une enquête sur la sécurité des enfants. Donc, ce que ça veut dire, ici, on voit que voilà, Meta se fait épingler par la Commission européenne. Donc, une enquête vient d'être ouverte pour violation des obligations de protection des mineurs, pardon. Donc, Meta étant accusé de stimuler des comportements de dépendance. Donc, ce qui, je pense, est vrai. Donc là, en fait, Meta, voilà, est contrôlé par l'Union européenne, par la Commission européenne, dans le fait que bah, ils incitent les jeunes à être de plus en plus dépendants sur leur plateforme. Instagram, WhatsApp, on a quoi? On a Facebook, tout ça. Reels ou Threads. En fait, bah, tout ça, bah, peut-être que Meta force un peu trop et oblige les jeunes à être trop dépendants dans ce que j'appelle, attention, hein, parce que tout le monde, voilà, c'est les réseaux sociaux, mais c'est pas bon en vrai. Dans le fond, tout le monde sait que voilà, c'est nocif, c'est pas bon. Il y en a qui passent leur journée dedans. Voilà, on sait que voilà, il y a des comportements, ça peut troubler les jeunes, des choses comme ça. Donc, il va falloir, en tout cas, tout faire pour, on va dire, limiter ça, parce que c'est une consommation excessive. Et c'est comme, bon, c'est pas comme une drogue, mais c'est pas bon pour l'être humain d'être trop dedans, d'être trop, voilà. Donc, on verra. Et donc, à côté de ça, bah, Elon Musk, le grand rival de Mark Zuckerberg, Elon Musk qui dit que Grok, son chatbot d'intelligence artificielle, surtout sur X, la Twitter, est disponible en Europe maintenant. Donc voilà, on va avoir des premiers users ici, là. Voilà, les premiers utilisateurs premium en Europe. Donc il faut être abonné premium X ou voilà Twitter, anciennement Twitter, pour bénéficier de Grok, l'intelligence artificielle de Elon Musk là, de Twitter là, X. Maintenant, en Europe, le premier ministre slovaque
donc Robert Fico, qui a subi un attentat contre lui, qui a été abattu en pleine rue, mais qui est toujours en vie et qui est à l'hôpital, mais qui est dans un état stable. Euh, mais voilà, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Voilà, apparemment, c'est quelqu'un qui est pro-OTAN, voilà, pro-Ukraine et tout ça, qui lui a tiré dessus. Donc, les nouvelles, c'est qu'il est dans un état stable. Mais on a vu qu'il y a eu 3h40 d'opération. Enfin, voilà, il a perdu beaucoup de sang, tout ça. Mais voilà, la nouvelle, c'est qu'il est dans un état stable. On verra, voilà, si il pourra s'en remettre, tout ça. Royaume-Uni, bah là, ça me surprend. Là, ça me surprend cette nouvelle. Rishi Sunak, qui pour moi est pro-mondialiste et prône l'ouverture. Voilà, c'est le camp à Macron, Trudeau, tout ça. Bah, finalement, bah, le Royaume-Uni, là, qui est assez ferme là, par rapport au transgenre, tout ça. Et donc, le Royaume-Uni qui interdit l'identité de genre et les questions transgenres dans les écoles. Donc, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les nouvelles directives visent à empêcher les enfants d'être exposés à des contenus dérangeants, inappropriés à leur âge. Donc ça me surprend. Je pensais que Rishi Sunak, il était plutôt fervent de ça, ou qu'il allait pas bloquer ça. Mais finalement, bon, il a bien compris le danger que ça représente, surtout vers les hommes, là, les hommes qui perdent toute leur masculinité, les choses comme ça. Et bien là, voilà, en tout cas, il essaie de bloquer ça par rapport aux enfants, tout ça. Donc c'est une bonne chose. Donc, bon. En tout cas, je pensais pas que ça viendrait de lui. Mais bon, comme quoi. Maintenant, un peu plus à l'est, et jusqu'à l'Asie, la Poutine, qui ne tarit pas d'éloges là sur Xi lors de son séjour en Chine. La Russie affirme que les forces avancent dans toutes les directions en Ukraine, tout ça. Bon, en tout cas, la Russie là qui est en guerre, en lutte contre l'Ukraine par rapport à un gros territoire, la Kharkiv ou Kharkov là, voilà, c'est un territoire clé et les Russes qui avancent par là-bas. Mais en tout cas, on a eu une visite de Poutine ici, qui a rencontré le président Xi, voilà, juste après son investiture, hein, son 5e mandat pour Vladimir Poutine. Et donc les deux grands amis, les deux grands présidents, comme je les appelle, pour moi c'est les deux plus grands leaders, et là voilà, qui se rencontrent et qui vont essayer de renforcer leurs liens encore plus. Donc voilà, ils sont très très amis et très proches, hein, Poutine et Xi Jinping. Donc là, voilà, ils se sont encore rencontrés une énième fois. Et là, ils discutent, voilà, ici, voilà, des relations et de ce qu'ils vont faire, voilà, par rapport au futur, tout ça. Donc, ça peut... Bon, pas tout de suite. Les États-Unis ont encore trop d'avance et le dollar est encore trop loin. Mais plus tard, on va avoir... les choses vont changer, hein, par rapport à... plus tard, là, avec les BRICS, des choses comme ça. Donc, faudra prendre ça en compte. Et ça impactera la finance, mais voilà, sur le temps. On passe aux crypto. Et la grosse nouvelle du jour, le CME Group envisage de concurrencer, donc Coinbase et Binance en lançant un marché spot de Bitcoin. Donc le CME Group, c'est la plus grosse bourse au monde. La plus grande bourse au monde, hein, prévoit d'intégrer le trading de Bitcoin. Donc là, c'est en fait une bourse qui concerne, on va dire, plutôt les traders, on va dire. Et là, voilà, cette initiative pourrait transformer l'accès des investisseurs traditionnels au BTC. Donc là, c'est une énorme adoption qui pourrait se faire si la plus grosse bourse au monde, c'est là où il y a le plus d'échanges au quotidien, là, de trade ou de choses comme ça. C'est le groupe derrière, là, c'est le CME Group. Et donc voilà, le CME Group est prêt à pleinement adopter Bitcoin. Donc ça, pour le coup, voilà enfin une nouvelle, un catalyseur qui pourrait stimuler l'adoption du Bitcoin. Parce que là, en fait, le CME Group, ils étaient plutôt, on va dire, sur ils tradaient du Bitcoin déjà, mais plutôt sur le marché perpétuel, c'est-à-dire le trading pur du Bitcoin, les futurs, les choses comme ça. Mais là, sur le marché spot, c'est-à-dire qu'ils détiendraient réellement des Bitcoins, ça change tout, on va dire. Donc là, voilà, le Chicago Mercantile Exchange, donc CME, pourrait lancer le trading spot de Bitcoin. Donc le CME, plus grande bourse de produits dérivés au monde. Là, ça concerne la bourse dérivée, donc le trading pur, on va dire sur les marchés, mais de manière régulée, hein, réglementée, ne proposer que des contrats futurs sur Bitcoin. Et pourrait lancer donc le trading spot. Donc là, c'est le vrai marché, là. Là, c'est vraiment détenir réellement du Bitcoin.
Donc là, voilà, les futurs, les trucs comme ça, c'est pas des vrais bitcoins. Voilà, bon. En tout cas, ce changement serait colossal, hein. Là, pour le coup, ça amènerait vraiment l'adoption massive là sur le bitcoin. C'est des vrais bitcoins là qui seront tradés, vraiment vraiment à détention réelle. Donc là, c'est pas la spéculation là avec le futur, voilà. Là, c'est vraiment réel. Donc là, on passe vraiment aux choses sérieuses là. Sur les bourses traditionnelles, là, c'est un énorme pas, hein. La plus grande bourse au monde qui veut maintenant s'exposer au Bitcoin, mais de manière réelle. Là, c'est quelque chose, c'est une nouvelle à prendre en compte qui peut alimenter, on va dire, voilà, le Bitcoin, tout ça. Donc ça, c'est une énorme nouvelle. Et là, ça pourrait... Coinbase a chuté de 8% sur cette annonce. Parce que là, voilà, là, on parle pas de n'importe qui, hein. Le CME Group, la plus grande bourse, ça peut mettre dans l'ombre même des entités là comme Binance et Coinbase. Donc là, d'ailleurs, on va y aller là. On va aller sur Coinbase. Regardez ça sur CNBC. Ça, c'était pas CNBC. Alors, Coin, ici, de Coinbase. Bon, là, les marchés ont clôturé, mais regardez, 9% de baisse aujourd'hui pour Coinbase, hein. Regardez la chute pour Coinbase. C'est sur la nouvelle du CME, hein. Là, Coinbase, c'est un gigantesque. Maintenant, c'est un mastodonte, hein, de la finance liée aux cryptos. C'est un géant des cryptos, tout comme Binance. C'est des exchanges qui vous proposent justement leur principal. Enfin, Coinbase, maintenant, s'occupe plutôt des institutionnels. Mais le cœur de métier, c'est quand même de proposer aux clients d'échanger des cryptos. Mais là, bah, le fait que le CME Group, là, la plus grande bourse au monde, bah, sur les marchés traditionnels, hein, la Coinbase, normalement, c'est une entreprise moderne mais qui n'est pas liée au marché traditionnel. Mais comme Coinbase a fait une introduction en bourse, on peut les considérer un peu comme une entité traditionnelle aussi, même s'ils sont liés à la bourse. Mais là, comme le CME, c'est vraiment là, c'est le marché pur là. Là, on est au cœur du marché du trading. Bah là, bah ça peut mettre même Coinbase dans l'ombre, hein. C'est ce genre de nouvelles là. Coinbase et donc Binance. Donc énorme nouvelle ici. Après, Binance, lui, continue d'innover, hein. Binance, c'est eux qui possèdent le plus de produits liés aux cryptos. Et là, ça ne change pas. Ils continuent à développer un Binance qui développe un algorithme pour lutter contre les arnaques par empoisonnement d'adresses. Donc voilà. Le nouvel algorithme de Binance aurait déjà permis de détecter plus de 13 millions d'adresses de blockchain usurpées sur BNB et sur la Binance Smart Chain, de plus de 1,68 millions sur Ethereum. Bon, en tout cas, Binance qui développe des algorithmes pour lutter contre la fraude, très bien, encore une fois. C'est la plus grande bourse, mais voilà, de crypto. Donc voilà, mais même Binance pourrait être dans le flou là, enfin être mis dans l'ombre, hein, par rapport au CME là, groupe là. Donc là, on verra ça, comment s'ils vont tirer leur épingle du jeu, donc on verra. Maintenant, là en France là, on a l'AMF, ça c'est un autre exchange, la Bybit. Moi j'ai entendu que des bonnes choses de Bybit, mais là c'est des mauvaises nouvelles. L'AMF rappelle au public que Bybit est inscrite sur liste noire en France. Donc bon, l'autorité des marchés financiers se réserve le droit de demander le blocage de l'accès du site. Donc voilà, l'AMF n'accepte pas Bybit, faut le savoir. Là, c'est écrit dans ce tweet. Là, ils ont bien fait annoncer que alerte que Bybit est sur la liste noire. Donc pour ceux qui ont l'exchange Bybit, attention, l'AMF ne reconnaît pas cet exchange là. Là, il y avait cette nouvelle là, Alexei Persev, donc qui a fait appel là. Il a été condamné là, il y a même pas une semaine à 64 mois de prison, donc 5 ans de prison pour avoir permis le blanchiment d'argent de 2,2 milliards avec son appli la Tornado Cash. Donc en fait, tous les fraudeurs, les hackers, en fait, pour faire disparaître les fonds, en fait, utilisaient Tornado Cash. En fait, c'est un protocole sur la blockchain qui permettait de blanchir de l'argent, en fait, un peu de faire, de blanchir tout ça et de faire disparaître tout ça. C'est Alex Pertsev qui a créé ça. Et donc là, voilà, tout le blanchiment qui a été créé depuis sa plateforme, et ben lui, il doit en payer les conséquences avec 5 ans de prison. Et il a déposé un appel, il a fait appel de cela.
Donc lui, il estime que bah, il apportait juste de la valeur à ceux qui voulaient un peu voilà, faire utiliser sa plateforme. Là, c'est une sorte de mixeur en fait pour, voilà, pour faire un peu s'évader des fonds. Je sais pas comment ça marchait ce truc-là, mais lui, il estime il a juste créé une plateforme pour aider voilà, hein, à utiliser cette plateforme, à mixer un peu les fonds. Donc il estime que juste il a apporté de la valeur. Donc il n'a pas incité à blanchir de l'argent. Bon, en tout cas, maintenant il est devant la justice. Et en parlant de justice, là, on a le Sénat US qui a voté à 60 voix contre 38 en faveur de l'annulation de ce qu'on appelle la SAB 121. La SAB 121, c'était une loi pour empêcher les gens de détenir de la crypto aux États-Unis. Et là, voilà, les sénateurs ont voté contre, en faveur de l'annulation de cette loi qui interdisait. Donc c'est une très bonne nouvelle. Et ici, on a, voilà, par exemple, deux camps là. On a à gauche, ici, vous voyez là, ici, là, la sénatrice Elizabeth Warren. C'est plutôt le camp à Biden, ça. Elizabeth Warren qui a voté contre, qui a voté pour que les gens ne détiennent pas les cryptos, tout ça. Donc là, on va dire que c'est un peu la méchante du film ici. Et à droite, on a surtout Cynthia Lummis ici. Cette femme-là, alors attendez, il y a le son là. Donc Cynthia Lummis qui est très pro-crypto et qui, elle, a voté pour l'annulation de cette loi-là qui vise à interdire de posséder des cryptos. Donc grâce à Cynthia Lummis ici, et à d'autres sénateurs, bah, la loi a été annulée et les gens vont pouvoir détenir de la crypto. Donc voilà, Cynthia Lummis, c'est vraiment heureusement qu'elle est là. Voilà, elle est toujours en faveur de la crypto. Par contre, Elizabeth Warren ici, elle est tout pour freiner la crypto. Donc il y avait des camps qui s'affrontaient et donc voilà, le camp du bien, j'ai envie de dire, l'a emporté. Donc, maintenant, en ce qui concerne les ETF, voilà, maintenant, on a voilà, le chiffre impressionnant. 937 sociétés financières ont divulgué leurs avoirs en ETF Bitcoin au premier trimestre 2024. Si on compare ça par rapport à l'or, l'or, quand il y a eu l'ETF or, il y a plusieurs années maintenant, voilà, on avait eu que à l'époque, juste avec par rapport à quand c'était sorti, le premier trimestre après la sortie, bah, on avait eu que 95 institutions qui avaient déclaré, qui s'étaient déclarées comme quoi ils avaient des avoirs. Là, regardez le Bitcoin, on est déjà à 937. Donc ça va, l'adoption du Bitcoin ou des ETF, voilà, et va beaucoup plus vite que l'adoption de l'or sur la même période, on va dire. Donc c'est pour ça que là, l'or vaut 14 trillions, 14 000 milliards en capitalisation. Le Bitcoin vaut 1 milliard. Mais l'adoption du Bitcoin va accélérer bien plus vite que l'adoption de l'or. On atteindra peut-être les 14 trilliards là, dans peut-être d'ici peut-être 6-7 ans, même pas pour le Bitcoin. En fait, je veux dire que ça va aller très vite pour le Bitcoin. Et la blockchain, le Web3 va très vite être adopté rapidement là dans les prochaines années. Ça va être bien plus rapide que l'or là. Donc ça à noter. Et là, dans ceux qui se sont exposés au Bitcoin, on apprend que voilà, hein, le titan, la Millennium Management et Schoenfeld Strategic Advisor ont révélé donc une exposition de 2,4 milliards de dollars hein, dans les ETF. Donc ça parle en milliards, hein, mais ça c'est des géants, hein, vous voyez. Donc voilà, ces deux entités sont exposées. Et on a aussi surtout un Morgan Stanley hein, dans les nouvelles là, dans ce que voilà, on a déjà eu des nouvelles comme quoi JP Morgan, Wells Fargo, UBS de Suisse et tout ça, la Banque de Montréal, enfin des géants bancaires et tout ça. Là, le dernier géant bancaire en date, c'est Morgan Stanley qui divulgue ses avoirs en ETF spot d'une valeur de plus de 270 millions de dollars. Donc toutes les institutions, toutes les grandes banques, voilà, s'exposent au Bitcoin. Donc ça, c'est réel, vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, si on regarde dans les cours du Bitcoin, donc justement, les baleines, les institutions et les baleines n'ont fait que d'acheter cette zone de prix là. Là, on est dans une volatilité là qui dure depuis un mois. Et dans cette volatilité là, on a eu les baleines qui se sont exposées et qui ont acheté, qui ont accumulé. Donc tout ça,
Voilà, c'est toujours comme ça. En général, le Bitcoin, il range pendant que ça accumule et d'un coup, il explose. Donc, on est peut-être à la fin de cette accumulation et je ne serais pas étonné qu'on voie le prix du Bitcoin, justement, aller chercher les 70K, voire plus. Donc, ça arrive sous peu là. Maintenant, quand on regarde dans le chart, regardez, on est ici dans une sorte de range descendant, mais on n'est plus très loin de casser ça par la hausse, certainement. Mais bon, après, avec les marchés, on est sûr de rien. Mais là, certainement, on arrive bientôt à exploser ça là. Donc on verra ça. Voilà, on est comme d'habitude, voilà, dans des phases, c'est toujours consolidation, explosion, gain. Consolidation, gain, consolidation, gain. Ici, voilà, on est dans une phase de consolidation. Et là, certainement, on va rentrer dans une phase de gain ici. Donc, on va voir. On va voir. Apparemment, cette phase de gain là pourrait nous ramener dans les 100 000 hein, maintenant. C'est la prochaine phase de gain là. Donc peut-être que la prochaine direction du Bitcoin, là, le Bitcoin ne s'arrêterait pas jusqu'aux 100 000. Hein. Quand je vous dis qu'on va atteindre les 70 000, voire 80 000, peut-être que le Bitcoin va même aller au-delà et aller tenter les 100 000 avant de corriger. Donc restez à l'affût, ça peut aller très vite par rapport à ça. Ici, maintenant, ça c'est mon image préférée. On voit, hein, c'est parabolique ici. J'ai hésité même à en faire une miniature pour cette vidéo. Mais regardez, hein, et là on rebondit pile ici là. Donc quand on regarde que la parabolique, on voit que là on va y aller tout droit. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant on n'a plus aucune raison là. Sinon on casserait cette tendance là parabolique. Donc là on voit que ce qui nous reste là c'est une hausse, là, une dernière phase haussière qui nous ramènerait dans les 100 000 là, directement. Donc on va voir si on va le faire. Mais ça a l'air de sentir bon. Après, voilà, ça dépend des nouvelles, des choses comme ça. Mais ça sent bon. Voilà, sur le court terme, voilà, on voit, hein, c'est toujours la même chose. Donc on a cassé une phase de triangle là, ici là, avec les traits bleus. Et maintenant, bah voilà, on fait la phase avec la flèche rouge-orangée qui nous attend. Et voilà, donc directement au 100K, ici aussi, il le montre. Donc tout est... En fait, l'histoire se répète à chaque fois, à chaque cycle. On a des cycles de 4 ans, 3 années de hausse, 1 année de baisse. C'est toujours la même chose. Et donc voilà, on est dans la première année de hausse. Et voilà, il nous reste 2 ans pour faire les 3 ans de hausse. Donc on va voir. 2 ans, donc quand je dis 2 ans, on a fait 2023, on a fait sa première année de hausse. 2024, ça va être une année de hausse encore qui va nous faire dépasser 100K certainement. Et 2025, ça va être là où on va aller tenter de chercher les 200 voire 300K avant que en 2026 on corrige. Donc c'est toujours pareil. Maintenant, et auriez-vous la patience d'attendre les 15 mois là, les 2 ans là. Donc on verra ça. Maintenant, voilà, ici aussi, des phases de retest à chaque fois. Voilà, là, on est sur des phases, voilà, sur la ligne du MA 111 là. On vient retester ça et ce qui va nous permettre de rebondir, tout ça. Donc on verra ici. Donc vous voyez qu'on est dans cette ligne-là. À chaque fois, on a des rejections. Donc là, il dirait que la prochaine rejection, elle serait dans les 87-88K. Apparemment là. Si on continue comme ça, voire même 90K. On irait jusqu'au 90K et peut-être qu'on se fera rejeter. Ou on passera au-dessus à 100K et on se fera rejeter. Donc voilà. Mais ils disent que dans les 90K, on risque d'avoir une rejection. Et de buter à nouveau peut-être dans les 76K. Même voire ouais, 76, voire 75, avant de remonter. Donc je sais pas. Mais en tout cas, là on est droit pour aller chercher 90K apparemment. Donc on va voir ça. Voilà. Je vous ai montré plein de charts. C'est histoire de montrer que c'est toujours pareil. Des cycles de 4 ans. Et là voilà, on va chercher des nouveaux plus hauts à 100K. Donc voilà. Donc le mois de mai devrait se terminer sur une bougie verte. Donc on verra ça. Mais ça sent bon en tout cas par rapport à ça. Voilà, par rapport à tout ça, ça sent très bon. Hein. Quand on regarde les cours, les charts à moyen terme, ça sent très bon. Là, regardez, hein, en même temps, il y en a énormément qui se font liquider. Au cours des dernières 24 heures, 55 774 traders ont été liquidés. Le total des liquidations s'élève à 154 millions. 154,54 millions. Toutes cryptos confondues. Donc, il y en a 40 millions qui se sont fait rect sur des positions longues, donc qui pariaient en fait à la hausse
et en fait qui se sont fait liquider quand on a eu de la volatilité à la baisse, et 113 millions surtout qui se sont fait liquider parce qu'ils pariaient sur des shorts, sur le fait que le Bitcoin va, ou n'importe quel crypto, pardon, allait chuter. Et donc, voilà, énormément de liquidités pour plusieurs millions de pertes réelles. Donc 113 millions de liquidation de pertes réelles. Donc voilà. Voilà, cela apparemment signifie une chose, c'est que la hausse d'hier n'est même pas due à la prise de liquidité. Donc ça c'est sûr. Donc voilà, par rapport à ça, beaucoup de gens se font liquider, hein. Beaucoup mettent des leviers, sont pressés, des leviers, des shorts. Moi je ne recommande pas ça, je ne recommande pas trop le trading. Voilà, c'est de la spéculation. Et en fait, c'est comme on va dire les paris sportifs. Sur le court terme ou sur un pari, vous pouvez avoir raison. Mais si vous continuez, en fait, plus le temps va passer, plus en trading, vous allez perdre de l'argent. Et 97% des traders perdent de l'argent. Faut vraiment tout maîtriser et être H24 devant l'ordi pour vraiment, voilà, réaliser des gains, quelques gains. Mais de manière globale, c'est pas trop, voilà. Ce qui marche dans l'investissement, c'est toujours la même chose. C'est l'investissement passif de long terme. On hold et on attend. Et c'est au bout de 6 mois, 1 an qu'on commence à avoir un écart de gain. Et ensuite, après quelques années, vraiment 5-10 ans, que là, on est quasiment sûr d'avoir validé nos gains, des choses comme ça. Ça a toujours été comme ça ne changera pas. Après, à condition de faire les bons choix. Voilà, si vous prenez un truc qui n'est pas sûr, et très risqué, ou qui vient de sortir, ou une pépite crypto, des trucs comme ça, et qui peut foirer au bout de quelques mois ou des choses comme ça, bon bah ne vous étonnez pas aussi, voilà. C'est là, voilà, les gains sont sûrs à partir du moment où on fait un investissement solide aussi. C'est-à-dire même sur les cryptos, sur Bitcoin, Ethereum, enfin des choses sûres, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. Là, par rapport à Bitcoin, on a... Là, je voulais couvrir un truc, j'ai supprimé la page, je sais même pas si je l'ai couvert. Mais bon, ouais, c'est JP Morgan. C'était JP Morgan qui disait que il ne voyait plus une hausse sur le Bitcoin. Donc, j'ai pas lu l'article là, j'étais en train de vous expliquer. Mais JP Morgan, voilà, dit que il ne voit plus de hausse et que, voilà, que... par rapport au minage, voilà, la difficulté de minage était à 45 000 $, donc je sais plus. Mais en tout cas, voilà, l'information qu'il fallait retenir, c'est qu'il ne voit pas de hausse à venir du Bitcoin. Ce que moi, par contre, ou quand je vous ai montré les charts, c'est ce qu'on a l'air de voir arriver. Une forte hausse là, qui pourrait nous emmener au 100K, mais d'après JP Morgan, il ne voit pas ça. Bon, écoutez, on verra. Moi, pour moi, ils essaient d'induire les investisseurs en erreur. Après, à chacun de voir ça. Donc, Phantom, l'excellente portefeuille, ou Phantom, qui est un portefeuille qui vient de l'écosystème Solana de base et qui est étalé sur Ethereum aussi. Bah, Phantom qui se diversifie, qui va sur Bitcoin aussi. Donc là, on pourra accéder, entre guillemets, à l'écosystème Bitcoin. Et voilà, trader des NFT sur le réseau du Bitcoin ou d'autres, ou faire de la DeFi aussi. C'est pas trop recommandé hein, sur le réseau du Bitcoin, parce que déjà le réseau du Bitcoin c'est un réseau qui est lent et congestionné, beaucoup plus lent même que celui d'Ethereum, hein, et qui est Ethereum qui est déjà en difficulté. Et voilà, Bitcoin normalement c'est juste pour les transactions, normalement que c'est utile. Là maintenant on peut tout faire aussi dessus, mais c'est pas trop recommandé. Mais voilà, on a un portefeuille, on a Phantom qui se propose d'être une porte d'entrée pour accéder à tout ça. Donc voilà. Et Phantom c'est excellent, hein, c'est un excellent projet, un excellent portefeuille. Donc voilà, très moderne, très intuitif. Donc voilà pour la nouvelle. On a la DTCC qui dit que Chainlink et des mastodontes de la finance traditionnelle ont mené un projet pilote visant à accélérer la tokenisation des fonds. Donc Chainlink hein, qui sera pionnier. Hein. Chainlink, ce projet-là, Chainlink de base, c'est un oracle sur la blockchain. Les oracles, c'est ce qui vous aide, des projets qui vont, en fait, c'est un protocole qui va vous permettre, qui va permettre de prendre des informations du monde extérieur, du monde réel, et qui va les incorporer sur la blockchain. C'est-à-dire les données, en fait, des données météorologiques, la météo, ou je sais pas moi, les prix en temps réel par rapport au Bitcoin, ou enfin à la bourse, ou des choses comme ça. En fait, c'est les oracles qui vont permettre d'avoir des données en temps réel sur la blockchain. Chainlink, ça, c'est son cœur de métier. Mais maintenant, Chainlink a créé un protocole qui s'appelle le CCIP pour le transfert de liquidité, ou pour permettre voilà, la tokenisation.
Et là, Chainlink, voilà, qui maintenant, grâce à ses produits, permet voilà, des tests. Et ici, on voit que Chainlink termine un test avec JP Morgan, Templeton aussi, Franklin Templeton, BNY Mellon. Voilà, toutes que des grandes banques américaines pour accélérer la tokenisation des fonds. Donc voilà, petit à petit, voilà, ils sont en train de faire des tests, de mener des tests. Et la tokenisation, ça, c'est la future grosse croissance de l'écosystème blockchain. Ça, c'est un marché estimé à plusieurs milliards de milliards. Enfin voilà, tous les actifs du monde réel vont se tokeniser et vont être sur la blockchain. L'or, le pétrole, tout va être tokenisé. Et l'immobilier, voilà, tout. Donc, et ça, c'est un énorme marché plus tard, à plusieurs milliards. Donc, et Chainlink va capturer énormément de valeur ou va apporter énormément de valeur. Ce sera l'une des principales infrastructures par rapport à ça. Donc ça, c'est très important. Et donc voilà, ici, on a aussi d'autres institutions on n'a pas que les grandes banques, on a même voilà, les émetteurs aussi, voilà, comme Mastercard, qui dévoilent les nouveaux participants de son incubateur crypto. Donc l'entreprise a dévoilé une liste de 5 nouvelles startups. Donc voilà, Mastercard qui essaye d'innover et d'apporter voilà, des startups crypto. Donc Mastercard qui essaye voilà, d'amener l'adoption sur la crypto et de créer des startups pour aider au développement de la cryptographie. Donc très bien, Mastercard, voilà, très bonne initiative. Donc voilà, hein, on termine par le chart aussi. N'oubliez pas les altcoins, donc j'ai beaucoup parlé du Bitcoin, mais n'oubliez pas, les altcoins, c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin, donc même Ethereum et toutes les autres cryptos. Bah, pour les altcoins aussi, il n'y a pas que le Bitcoin qu'on voit bientôt monter, les altcoins aussi, ici. En fait, là, voilà, prendre du recul est important. Nous n'avons encore rien vu de ce bull run. Nous sommes encore loin de l'ATH des altcoins de 2021. Donc de plus, les corrections sont normales. Donc voilà, même l'ATH, sur les altcoins, on n'a pas encore touché. Hein. Donc sur les altcoins, il y a un énorme potentiel. Donc voilà, c'est peut-être bientôt l'heure des altcoins. On attend quand même voilà, une validation des ETF Ethereum Spot ou des catalyseurs par rapport à ça. Mais on n'a encore rien vu sur les altcoins. Donc ça arrive. Hein. Les altcoins, on va avoir une énorme... Parce que là, personne encore vraiment s'intéresse à la crypto. Donc il n'y a pas... voilà, il se passe rien là. C'est plat, c'est le calme. Mais quand les altcoins vont prendre feu, quand la hype, vraiment la vraie hype va revenir sur la crypto, je peux vous dire que les altcoins, ils vont prendre vraiment. On est un peu loin de tout ça là, quand on regarde dans les faits. Et là, c'est plutôt le Bitcoin qui attire ou qui est dans la lumière. Mais voilà, quand ça sera le tour des altcoins, je sais pas quand, peut-être d'ici la fin de l'année ou je sais pas. Mais ça va être très très puissant. Donc restez à l'affût, voilà, par rapport à tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, on reste en contact pour d'autres nouvelles. Bonne soirée à tous et force à nous, hein. Allez, à plus.